Hello Facebook. Bonjour tout le monde. Alors je vous laisse le temps d'arriver. Comme d'habitude. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Que je me sente moins seule. On va parler un peu de critique. On va parler de points de vue différents. On va parler... en fait, je vais rebondir sur une publication que j'ai mise hier. Et puis je vais rebondir sur quelques petits trucs par rapport à ça. Je trouve ça assez intéressant qu'on puisse rebondir là-dessus. Alors hier j'ai publié un panneau qui disait quand on est sûr d'avoir raison, on n'a pas besoin de discuter avec ceux qui ont tort. C'était signé Georges Wolinski. Coucou Manu. C'était signé Georges Wolinski. Pour ceux qui ont un petit peu de culture générale, Georges Wolinski, c'était un dessinateur qui faisait partie de l'équipe qui a subi l'attentat de Charlie Hebdo. Un dessinateur dans un journal satirique, donc très, très, très second degré, 3e, 4e, 10e. Et alors bon, mais évidemment, c'était plein d'humour. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un humour parfois un petit peu particulier, mais toujours est-il que bon, ça a été beaucoup partagé et puis ça a été compris par beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Mais pas tout le monde, et c'est l'objet de ce live. C'est quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, vous ne serez jamais compris par la totalité des personnes à qui vous vous adressez. C'est un fait, c'est comme ça. Chacun a ses filtres. Tout le monde n'a pas l'application humour en plus, visiblement. Alors je rebondis là-dessus parce que hier sur cette publication, j'ai eu 2 commentaires, mais j'en ai reçu en fait en privé. J'ai reçu des messages en privé. Et en fait, vraiment, je voulais rebondir là-dessus. Alors, sur les 2 commentaires, il y en a un qui a fait référence au Covid. Vous savez que c'est un sujet que je n'aborde plus. C'est un sujet... coucou Répac, coucou David. C'est un sujet que je n'aborde plus. Chacun pense ce qu'il veut. Chacun connaît mon opinion. Je l'ai suffisamment partagée, mais voilà. Donc, je ne voyais pas trop le rapport. Vous pourrez aller regarder, ça n'avait aucun rapport. Et une autre personne qui l'a pris très, très premier degré. Alors, je rappelle, c'était signé Georges Wolinski, ça aurait été signé Pierre Desproges, c'était un peu le même style de... Voilà, quand on voit ces noms signataires, on sait qu'il y a toujours un deuxième, troisième, une quatrième interprétation derrière. Vous ne serez jamais compris par toutes les personnes à qui vous vous adressez, mais c'est pas grave. Et... donc la phrase disait, voilà, en gros, de ne pas perdre de temps avec les personnes qui ont tort. Alors évidemment, c'est très second degré parce que vous le savez, je le répète souvent, et puis les personnes avec qui je travaille le savent. Face à une situation, il y a toujours plusieurs façons de l'interpréter. Attention, parce que je vais vous dire quelque chose qui va à l'encontre de ça après. Bonjour Jacques. Mais face à un événement, face à... une information, on peut toujours déplacer le projecteur, enfin pas une information, mais face à une situation, il est intéressant, en tout cas c'est de cette façon-là que je travaille avec mes clients, mais de déplacer le projecteur, de changer de perspective, d'avoir un autre regard sur les choses. C'est suffisamment partagé, il y a plein d'articles de vidéos, coucou Cyril, de vidéos, de choses comme ça qui circulent. Et c'est vrai qu'on peut toujours avoir des interprétations différentes en fonction de ce qu'on voit. Mais là, je vais vous dire un truc qui va à l'encontre de ça, et ça va piquer, et je pense que peut-être il y aura des critiques derrière, mais je m'en fiche, vous savez que j'assume absolument le fait qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Mais c'est pas toujours le cas. C'est pas dans 100% des situations. Je rappelle, à titre d'information, que 2 plus 3, ça fait 5. Et vous pourrez le mettre de toutes les façons différentes possibles. 3 plus 2, ça fera toujours 5. Alors évidemment, ce que j'ai publié hier, c'était plein d'humour. Et encore une fois, je vous rappelle que quand on a, quand on a des connaissances dans les personnes... Bon, je vais dire encore quelque chose qui risque de déplaire, mais vous savez, quand on partage des citations, c'est important aussi de regarder qui l'a... Coucou Barbara, qui a été à l'origine de cette citation.
Évidemment, si vous voyez une citation d'un auteur classique, c'est pas la même chose que si vous la voyez signée par un humoriste. Encore une fois, là, Georges Wolinski, cette phrase-là, elle était du même niveau que si ça avait été Pierre Desproges, dans la mesure où vous savez très bien que derrière, il y a un deuxième sens. Et puis ça a été, encore une fois, dans une majorité, compris de cette façon-là. C'est-à-dire que de ne pas perdre du temps avec les personnes qu'on tord, c'était vraiment dit dans le sens, bon voilà, perdez pas d'énergie, même si vous savez aussi que c'est quelque chose que moi je pratique et que j'assume totalement de pratiquer, c'est qu'à un moment donné, ça sert à rien de discuter pendant 3 heures. Là, dans les messages que j'ai reçus, et en privé, ils étaient un petit peu plus virulents que dans les 2 commentaires qu'il y a eu, bon, qui étaient des opinions différentes, mais c'est vrai que, vous savez, il y a ce qu'on appelle le point Godwin, qui fait référence, on sait que dans une discussion, au bout de plusieurs commentaires, au bout de plusieurs minutes, il va y avoir une référence aux nazistes. C'est comme ça s'appelle le point Godwin. Mais on pourrait appeler ça le point Covid en fait, parce que là, ça n'avait strictement aucun rapport, mais vraiment aucun. Et malgré tout, cette phrase, elle a été prise dans ce sens-là. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est judicieux de passer du temps? Coucou Eric. Est-ce que c'est judicieux dans ce cas-là de passer du temps à s'exprimer, à discuter, à opposer des arguments? Non. Non, pas du tout. Donc, je vous le dis souvent, préservez votre énergie, préservez votre énergie, choisissez vos combats. Coucou Joanne. Ça ne sert strictement à rien de discuter des points qui n'avaient pas de rapport, quoi. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, encore une fois, c'est que même s'il y a toujours plusieurs façons de voir une situation, parfois, vous savez, c'est juste une information. Quand vous avez, coucou Ryan, quand vous avez, voilà, j'ai pris cet exemple de +3, c'était très simple, mais ça peut être sur d'autres points comme ça. Vous allez dire quelque chose, vous savez que vous avez les informations qui vous permettent d'avancer certains arguments, d'avancer en tout cas, comment dire, d'être sûr de vous sur cette situation-là, parce que vous avez toutes les informations qui vont dans ce sens-là. Ne perdez pas de temps. Ne perdez pas de temps à vous expliquer. Vous aurez toujours des personnes qui ne vont pas être d'accord avec vous et c'est le jeu. Alors pourquoi ils ne seront pas d'accord? Peut-être parce qu'ils n'ont pas toutes les informations que vous avez. Peut-être parce qu'ils n'ont pas effectivement la même façon de voir les choses. Peut-être parce que ce sont des critiques professionnelles. Et il y en a aussi, ils ont plein de choses. Oui, voilà, je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Ça, c'est une certitude. Mais ne perdez pas de temps à vous expliquer, vraiment. Là, sur les 2 commentaires que j'ai reçus hier, j'ai juste mis un petit rire parce que ça ne nécessitait pas d'explication. Sur les commentaires que j'ai reçus en privé, j'ai remercié pour le partage d'informations, mais je ne me suis pas non plus expliquée. Et prenez l'habitude de vous dire, est-ce que là, c'est nécessaire que je développe ce point de vue? Encore une fois, je rebondis par rapport à cette publication d'hier et à 99%, elle a été perçue comme ce que c'était, c'est-à-dire de l'humour. Mais il y a un fond de vérité quand même dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous êtes sûr de vous, est-ce que vous avez besoin de perdre du temps à vous expliquer? C'est pas forcément nécessaire. Attention, je précise, parce que ça va encore être mal perçu, mais je précise que dans beaucoup de situations, il y a plusieurs façons de voir les choses. On change le projecteur de place. C'est un exercice que je fais très fréquemment avec mes clientes, c'est-à-dire que par rapport à une situation, quand elle est analysée de telle façon, il suffit juste de prendre du recul ou de la hauteur par rapport à cette situation, de déplacer ce projecteur et de la voir sous un autre angle de vue. Et effectivement, on va avoir une autre interprétation. Mais là, ce sont sur des situations qui peuvent avoir plusieurs niveaux d'interprétation. Pour d'autres choses, encore une fois, je reprends cet exemple parce qu'il est très basique, mais c'est comme si vous mélangez les couleurs primaires, ça va donner une couleur secondaire. Vous pourrez faire comme vous voulez, de toute façon, ça donnera cette couleur-là. Coucou Kim. Il y a des choses qui sont des faits et il y a des choses qui peuvent être modifiables suivant le point de vue. Donc c'est important aussi de différencier les deux et de se dire que parfois, vous pourrez opposer tous les arguments que vous voulez, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est comme ça. Donc, vraiment comprendre le fil de cela, et c'est vraiment comprendre que
quoi que vous disiez, même quelque chose qui prête pas à discussion, parce que là, encore une fois, la majorité a bien compris que c'était de l'humour. En plus, ceux qui me connaissent bien savent que je suis très second degré, voire 10e, 15e degré. Donc c'était de l'humour, évidemment, encore une fois, c'était signé par une personne qui forcément, il y avait un fond d'humour dedans. Ça n'est pas compris par tout le monde et c'est ok. Et je ne perds plus de temps à discuter. Quand c'est comme ça, c'est ok. Ok, ça n'a pas été compris, ça a été compris d'une certaine façon. Est-ce que j'ai besoin de me justifier? Pas du tout, en fait, je m'en fous. Moi, je suis là pour partager des choses qui vont résonner avec certaines personnes. Si ça ne résonne pas avec d'autres, c'est ok. Là aussi, interrogez-vous. Quel est votre besoin quand vous opposez comme ça une critique? Quel est votre besoin d'aller écrire ça? Posez-vous la question. C'est quoi le vrai besoin derrière? C'est ce besoin d'avoir raison? C'est cette colère que vous avez en vous que vous avez besoin d'exprimer? Moi, je passe... ça m'arrive de voir des publications sur mon fil de discussion, enfin sur mon profil, mon mur Facebook. Ça m'arrive de voir des publications qui ne résonnent pas du tout avec moi, dans la mesure où je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit la personne. Quel est l'intérêt que j'aille exprimer ça? Non, je pars du principe que chacun pense ce qu'il veut. C'est ok, chacun pense ce qu'il veut. Mais interrogez-vous sur ce besoin vraiment d'avoir votre vérité. Chacun a sa vérité, mais quel est votre besoin de la mettre en avant? Donc, vraiment, dites-vous que vous ne serez pas toujours compris par les personnes autour de vous. Et vous avez deux façons de réagir. Soit vous allez développer tout ça, vous allez essayer de faire comprendre à la personne quel est votre point de vue. Soit vous préservez votre énergie et vous vous dites que le message il a été perçu de la bonne façon par une majorité de personnes. Et puis ceux qui ne comprennent pas, c'est pas grave. Vous ne pourrez pas toujours avoir 100% de réussite. Ça ne marche pas. À moins de faire des publications très très consensuelles. Vous savez que c'est pas trop mon truc. Mais là, en l'occurrence, en plus, vraiment, c'était vraiment plein d'humour. C'est vrai, j'ai été assez étonnée par la virulence de certains messages. Je les partagerai peut-être en enlevant le nom, bien sûr, en enlevant la photo pour pas que vous puissiez identifier les personnes. Mais je suis assez étonnée de me dire ce que ça déclenche. Et puis après, je me dis aussi qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Je sais que je ne plais pas à tout le monde et puis je m'en fiche royalement. Moi, j'essaye de rentrer en connexion avec les personnes avec qui mon message va résonner. Et je ne ferai jamais 100% de personnes et c'est ok en fait. J'ai pas de problème avec ça. Je m'interroge juste sur le fond de l'intérêt en fait d'avoir besoin d'exprimer ça. J'envoie pas des messages aux personnes que j'aime pas en leur disant que c'est nul ce qu'elles disent quoi. Voilà. Donc, interrogez-vous là-dessus, préservez votre énergie. De toute façon, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, et puis j'avais mis quelque chose en story qui allait un petit peu dans ce sens-là. Coucou Alex, j'avais mis... faut que je t'envoie un message Alex, justement. J'y pense là en te voyant. Je t'envoie un message en suivant. Vous ne pourrez pas être compris par tout le monde, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Aucune. Il y a quelque chose qui est important pour vous, vous avez envie de le partager, soit parce que c'est un message que vous avez à délivrer, soit parce que vous avez envie de publier un truc, encore une fois, très très second degré, comme ce que j'ai pu publier hier. Mais attention, hein, très second degré, mais si on creuse un petit peu, il y a un fond de vérité. C'est-à-dire que quand vous êtes sûr d'avoir raison, ça ne sert à rien de discuter avec ce compteur. Alors, bien évidemment, encore une fois, je le dis, c'est plein d'humour, mais je rappelle que 2 plus 3, ça fait 5, et 3 plus 2, ça fait aussi 5, et que parfois, vous avez la vérité. Il faut arrêter avec ce courant qui dit qu'il y a 50 millions de vérités. Oui, il y a 50 millions de vérités sur certaines situations, sur beaucoup de situations où on peut déplacer ce projecteur. Mais parfois, il y a des faits qui sont comme ça, et vous ne pourrez pas changer, vous pourrez... encore une fois, je prends cet exemple parce que cet exemple, il ne peut pas être critiquable. D'accord? 3 plus 2, ça fait 5. De quelle que soit la façon dont vous allez regarder le truc, ça fait 5. Donc parfois, il est nécessaire de se dire que ok, bah, la personne en face de moi m'a pas compris, mais peut-être que l'autre personne, la mort, a compris, celle qui est derrière aussi, celle qui est un peu plus devant aussi.
Et voilà, encore une fois, tout ce que je publie, je le fais pas pour avoir une majorité de personnes qui adhèrent. Je publie parce que ça résonne avec moi, parce qu'à un moment donné, j'ai aimé cette image, j'ai aimé cette phrase, ça m'a fait rire, j'ai un humour très particulier, je fais un peu attention pour pas heurter tout le monde, mais j'ai vraiment un humour particulier, parfois, souvent même. Et donc, c'est aussi comprendre que tout le monde n'a pas les mêmes applications d'intégrer. Hein. J'utilise aussi fréquemment cet exemple-là, mais on est un ordinateur, on est 7 milliards d'ordinateurs différents, on a tous des logiciels intégrés différents, et en fonction de ces logiciels, on ne va pas appréhender le monde de la même façon. Moi, je l'appréhende, c'est vrai que l'humour est une valeur qui est très importante pour moi. C'est un filtre qui est très très implanté chez moi, et je vais avoir tendance effectivement à voir les situations de ma vie avec cette application, en tout cas ce logiciel humour intégré. Mais j'entends que ce ne soit pas le cas de tout le monde, et c'est vrai que se demander si c'est important pour vous d'avoir le dernier mot aussi. Posez-vous la question, est-ce que c'est important pour vous d'avoir le dernier mot? Hier par exemple, sur les deux choses qui ont été donc ce que j'ai publié, les deux commentaires qui était vraiment en décalage avec la publication, j'aurais pu demander mais quel est le rapport avec la choucroute là? J'ai pas trop compris pourquoi on parle, parce que je pense que ce monsieur parlait du Covid, hein, se reconnaîtra s'il veut développer, il peut, mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Je pense que c'était ça, mais j'aurais pu expliquer, mais c'est quoi l'intérêt en fait à un moment donné? C'est bon, ok, on n'a pas le même point de vue. Allez, ok, d'accord. Bon, il n'a pas compris ce que j'avais publié. Et c'est d'accord, il a le droit de ne pas comprendre. Et moi, j'ai le droit de ne pas avoir envie de développer, parce que je pars du principe que ce message, il a été perçu de la bonne façon par 95% des gens. Alors, je donne évidemment ce pourcentage comme ça, mais par une grande majorité des personnes. Et donc, c'est ok. Et s'il y en a quelques-uns qui ne comprennent pas, c'est ok aussi. Et puis, l'autre personne me parlait, mais la discussion, c'est à la base de tout. Quel droit tu penses avoir raison? Ça reste un panneau d'humour, mais encore une fois, sur certains faits, discuter, c'est ok si c'est important pour vous, si vous avez besoin de convaincre la personne, si cette personne elle est suffisamment importante pour vous pour que vous ayez envie effectivement de lui opposer des arguments qui peuvent éventuellement la faire changer d'avis, et c'est ok. Hein, moi, encore une fois, je suis la première à être ok pour changer d'avis quand on m'oppose des arguments intéressants. Mais parfois, et même si ça n'a pas de rapport avec la publication d'hier, je pense que c'était quand même important de le signaler, parfois, il n'y a pas besoin d'explication. C'est un fait. Et ce fait, vous pourrez apporter tous les arguments que vous voulez, c'est un fait. Là, il n'y a pas d'interprétation possible. Et je reprends cet exemple sur 3+2. Je vais regarder ce que tu marques, Barbara. Même en expliquant notre point de vue, certaines personnes sont fermées, leur avis, leur opinion sont meilleurs, il n'y a pas de raisonnement possible. Oui, alors ça aussi, c'est une autre façon, effectivement, d'appréhender les choses. C'est là, ça reste sur une interprétation. Et effectivement, les personnes sont fermées parce qu'elles ont leur logiciel intégré et qu'elles n'ont pas l'ouverture d'esprit d'aller au-devant des arguments qu'on va opposer. Mais ça, c'est, encore une fois, c'est leur façon de voir les choses. Et tu as aussi le droit dans cette situation de ne pas avoir envie de discuter, quoi. À un moment donné, est-ce qu'on doit convaincre voilà, je veux dire, si ce n'est pas votre travail de convaincre les gens, est-ce que ça a beaucoup d'intérêt de perdre de l'énergie, de se fâcher, de rentrer dans un conflit, parfois ça n'a pas de grand intérêt. Et vous publiez quelque chose, là en l'occurrence, hein, je repars sur cette publication, mais il peut y avoir, on peut prendre 100 autres publications que j'ai pu mettre dans le passé, c'est vous publiez quelque chose, ça résonne ou ça résonne pas. Et si vous voyez qu'il y a des personnes, ça m'est arrivé parfois sur des publications qui n'étaient pas du tout polémiques. Puis là, ça ne l'était pas, c'était une publication d'humour, encore une fois. Je prends cet exemple hein, pour rebondir sur le fait que vous ne serez pas compris par tout le monde, donc c'était l'exemple parfait. Mais parfois, vous publiez quelque chose et les personnes ne sont pas ok, et elles ont le droit de ne pas être ok. Déjà, je ne vois pas trop l'intérêt d'exprimer le fait qu'on ne soit pas ok. Enfin, ben je peux comprendre qu'on ait ce besoin, mais justement, interrogez-vous. Quel est votre besoin de... Là, j'ai pas compris. Alors, pour un, je pense que c'était beaucoup de colère, peut-être par rapport à ce qui se passe en ce moment. D'accord. Et pour l'autre, c'est juste une mauvaise interprétation de la situation. Coucou Karine.
Coucou Jean-Jacques. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Quoi que vous fassiez, et quelques heures avant, j'avais publié en story justement ça. Quoi que vous fassiez, de toute façon, vous serez critiqué, vous ne serez pas compris. Et moi, j'ai décidé de plus répondre à ça. Ok, il y a une autre opinion, et ben, ok. Là, ça n'avait pas de grand intérêt. Donc, je préserve mes énergies, et je me concentre sur les belles choses. Mais autorisez-vous à faire ce qui est juste pour vous, parce que dans une majorité des cas, vous allez trouver les personnes avec qui ça résonne. Et c'est ça qui compte, finalement. Après, les 2-3 qui sont mécontents, les 2-3 qui m'ont envoyé, enfin 4-5 plutôt, qui m'ont envoyé des messages, bon bah voilà, bah ça leur a fait du bien, moi ça m'ouvre un peu plus les yeux sur les personnes, et puis c'est ok, et puis je veux pas perdre d'énergie. Et voilà, je continuerai à publier des trucs avec beaucoup d'humour. Donc oui, face à une opinion différente, face à une situation, on peut avoir plein de façons de voir les choses. Oui, c'est intéressant de changer de perspective, de tourner autour de cet événement pour voir un petit peu différemment la situation. Et oui, on peut avoir une opinion différente, mais pas sur des choses avec des faits. Et en l'occurrence, je vous renvoie à cet exemple mathématique. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas fait trop long, mais je trouvais ça intéressant de partager sur un truc qui n'avait aucune raison d'être critiqué. Aucune. C'était que plein d'humour. Hein, encore une fois, quand vous voyez cette phrase, je conseille à tous ceux qui lisent des phrases. Quand ça ne résonne pas, allez chercher les informations. Renseignez-vous, parce que si la personne, et notamment les 2 personnes, parce que je pense que du coup, elles n'avaient peut-être pas les refs, mais les références, mais regardez qui a partagé ça, et regardez qui est signataire de la phrase, quoi. Georges Wolinski. C'est comme Pierre Desproges, c'est comme d'autres humoristes, quoi. Forcément, il y a un second sens. Coucou Gérard. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Soyez vous-même. Partagez tout ce qui résonne avec vous. Vous allez heurter, même si vous partagez un truc qui est anodin, comme ce que j'ai partagé hier, vous allez heurter, vous allez déplaire, vous allez être critiqué. C'est pas grave, quoi. Hein, c'est comme pour l'amour, je le répète suffisamment, mais on est 7 milliards sur Terre. On peut pas plaire à tout le monde, et le principal, c'est que ça résonne avec certains, et si vraiment ça résonne avec personne, c'est qu'à un moment donné vous vous trompez de cible, vous vous trompez de cible, c'est-à-dire qu'à un moment donné c'est pas le bon public, quoi. Mais quand ça résonne avec une majorité, si vous avez 2-3 ronchons, grincheux, râleurs, allez, c'est pas grave, on passe à autre chose, et gardez vos belles énergies, restez tels que vous êtes, et ce sera ok. Je vous embrasse bien fort. Il n'y aura pas de live demain. Non, il n'y en aura pas. Je suis en long week-end à partir de ce soir. Enfin, ce soir 4h. J'ai un peu honte, mais bon, voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très très belle journée, un très joli week-end. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Et vous pouvez continuer à m'envoyer des messages, mais quand ils sont sympas, quand ils sont ronchons, je les lis, je réponds 2 phrases. À bientôt. Au revoir.